pense que c'était plus mentalement difficile de savoir qu'il y avait la pression de ce rôle, quoi, dans son film, de Kautar et ses attentes. Et je pense que je te l'ai exprimé pendant le tournage. Au bout d'un moment, T'as eu peur? Je sais pas si ce que je suis en train de faire, c'est correct ou pas. L'incertitude de pas savoir Oui. si ce que tu fais, c'est bien, quoi. Déa, Yaya, bonjour. Merci d'être venu sur le festival War on Screen pour nous parler donc de votre film L'homme qui a vendu sa peau. Alors pour commencer, est-ce que tous les deux vous pouvez vous présenter? Je faisais des études de sciences politiques à la base et sur le tard, je me suis complètement plongée dans le théâtre. Je suis entrée au TNS, l'école du Théâtre National de Strasbourg, quand j'avais 24 ans. J'ai passé 3 ans là-bas et depuis que je suis sortie, je travaille beaucoup dans, en gros, le réseau du théâtre public français avec les metteurs en scène que j'ai rencontrés là-bas, les amis de ma promo, voilà. Donc j'étais vraiment dans un milieu qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Et donc la découverte du casting pour L'homme qui a vendu sa peau, c'était vraiment un énorme coup de chance par une annonce sur Facebook. C'est un pote vraiment un pote lointain qui m'a tagué parce qu'il avait écrit Looking for Syrian actors et il savait que j'étais d'origine syrienne. Et voilà, je me suis dit bon, ça vaut toujours le coup d'envoyer des photos. Et j'y croyais pas trop parce que j'ai quand même vraiment vécu en France majoritairement, donc j'ai pas forcément le profil de la syrienne, la vraie syrienne, quoi. Faux. Ok. Et donc, du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai envoyé les photos, et puis self-tape, et puis ensuite casting avec... Premier long métrage. Premier long métrage, ouais. Yaya? J'ai fait 1 an d'école de théâtre, de cinéma. C'était chouette, ça m'a appris Où? En Paris. À Paris. Mais ensuite, j'ai Parce que toi, t'es d'origine syrienne. Oui. Les 2 parents. Mais on a émigré quand j'étais jeune. Et l'acting, ouais, l'école, c'était super. Mais ensuite, j'ai lâché au bout d'un moment parce que difficile d'en vivre. Et je suis tombé sur ce rôle, on m'a contacté pour passer des essais, et un truc à l'autre. Nous voici. Et d'ailleurs, merci aussi pour montrer le film dans ce festival. Merci pour l'invitation. Bon. Et, nous, on est ravis de le montrer. Donc, et quand vous avez reçu le scénario, et parce que on a ici dans ce festival, on montre souvent des films parce qu'on en voit beaucoup chaque année sur la thématique de l'exil, mais vu à travers différents angles. Et là, c'est vrai que c'était la première fois qu'on a un scénario qui abordait cette thématique de cette façon via l'art contemporain, l'histoire d'un artiste qui se fait qui fait un pacte avec le diable d'une certaine manière. Quand vous avez lu le scénario, vous, en tant que comédien et avec ce rôle, vous vous êtes dit quoi sur cette approche, justement, toi qui es d'origine syrienne, toi aussi, et le rapport avec l'art contemporain? Ça vous a inspiré quoi, en fait, l'histoire que Kautar voulait raconter? Moi, personnellement, je l'ai lu d'une traite. C'était très captivant. Et le fait qu'elle... C'est parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas une histoire sur les réfugiés. Ça n'essaye pas de traiter la thématique. Ça évoque la question de la paradoxe, de la valeur humaine et la valeur qu'on accorde à une œuvre d'art. J'ai trouvé ça original. Moi, c'est pareil, je l'avais lu vraiment comme un roman, un peu d'une traite. Et j'avais été frappée justement par la manière dont elle ose vraiment la fiction, quoi. Enfin, vraiment le côté presque conte. Enfin, c'est pas au cinéma, souvent, on lit des scénarios qui vont vers le réalisme ou le naturalisme. Et là, je l'ai lu comme un roman, quoi. Presque cette histoire d'amour et puis le rapport à l'œuvre d'art et puis en même temps le fond très épique de la guerre. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un peu un... Je savais pas trop comment le classer dans ma tête. Après, j'avais jamais lu d'autres scénarios non plus, donc... Mais... Est-ce que vous pouvez rappeler comment cette histoire elle est née dans l'esprit de la réalisatrice? Parce que c'est inspiré de quelque chose qu'elle a vécu, si je puis dire, en tout cas, voilà. En effet, parce qu'elle était au Louvre et elle a vu Tim Steiner, Tim 2006. Et en fait, c'était l'œuvre d'art d'un artiste flamand, Wim Delvoye, qui avait véritablement tatoué le dos de cet individu en contrepartie d'une certaine somme d'argent, qui se présente dans des musées de manière assez régulière, voilà, et que à la fin,
quand il décède, qui serait, comment on appelle ça, skin, épecé. Comment Dépecé. on récupère Dépecé. la peau dépecée. Dépecé, C'est ça, ouais, ouais. qui serait dépecé. Et donc, elle a trouvé ça genre choquant. Et elle a su quelque part qu'elle voulait en faire une histoire, mais elle a dit, mais quel est le monde, disons, l'antithèse du monde de l'art contemporain? Elle s'est dit, tiens, le monde des réfugiés. Et à travers des années, parce que le scénario a mûri, elle l'a écrit d'une traite, je pense, en 2 jours. Mais ensuite, il y a eu 11 versions Oui, c'est ça. différentes. Et ouais. Et donc, elle en a fait une fiction, au final. Et comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez travaillé avec Kauter? Tous ensemble, séparément? Est-ce que voilà, vous avez fait beaucoup de séances de préparation? Bah, on a beaucoup. En fait, elle croit beaucoup aux répétitions quand même. Enfin, comme on savait que bon, déjà le film, il n'avait pas beaucoup d'argent. Je pense que quand on a commencé à répéter, on savait même pas si on allait arriver à tourner, je pense. Et elle nous a tout de suite dit, on va faire des impros. Et même au casting, quand on s'est rencontrés, Yahya et moi, on est arrivés pour le même casting. Elle a vraiment ce truc où elle a écrit une scène dans le scénario qui est comme un canevas, mais le texte n'a pas une valeur sacrée, quoi. Elle a dit, voilà, écoute, oublie, et puis improviser à partir de ça. Et c'est l'occasion pour elle aussi d'intuitivement trouver ses cadres, Et en fait, on a fait une séance comme ça, on a fait 4 jours, je crois, 4 ou 5 jours dans un appart à Paris, peut-être 8 mois avant le tournage. On n'était que tous les 3. Et elle nous a fait improviser sur toutes les scènes du couple. Et on a trouvé plein de petites choses comme ça, très anecdotiques en fait, mais qui ont aussi enrichi le scénario, qui l'ont rendu... voilà, elle a essayé de faire ça au maximum avec toi et les autres comédiens aussi, je crois. Surtout avec toi, en fait. Ouais. Surtout avec toi, parce qu'on n'a pas eu le luxe de faire ça avec les autres comédiens, parce que beaucoup des autres comédiens, ils ont été trouvés au dernier moment. Bah, la première à être trouvée, c'était Monica Bellucci, mais après, souvent, on arrivait sur le plateau un jour avant. Mais on a eu la chance de faire ça avec Koen Debo, qui joue l'artiste, et un tout petit peu avec Monica aussi, qui joue Soraya. Et toi, ça a été t'endosses un rôle quand même dans ce film qui est pas simple et qui est très physique aussi. Est-ce que ça t'a fait des exercices particuliers ou est-ce que ça a été dur pour toi d'affronter ce rôle dans un premier film? Je pense que c'était plus mentalement difficile de savoir qu'il y avait la pression de ce rôle, quoi, dans son film, de Kauter et ses attentes. Et je pense que je te l'ai exprimé pendant le tournage. Au bout d'un moment, T'as eu peur? Je sais pas si ce que je suis en train de faire, c'est Ouais. correct ou pas. L'incertitude de ne pas savoir Oui. si ce que tu fais, c'est bien, quoi. T'étais dans un tunnel en plus, Oui. quoi, parce que Yahya, il tournait tous les jours. Et vous regardez les roches tous les soirs ensemble? Mais non, jamais de Non, ma vie. elle moi. voulait pas qu'on voit les images du tout. Et heureusement, peut-être, parce que sinon, on aurait dit, non, mais là, je suis pas bien. Donc, au final, là, on a appris à faire confiance ensemble à Kauter. Parce qu'il y a plein de moments dans lesquels on se posait la question, est-ce que c'était bien, ça aurait pu être mieux? Moi, à titre personnel, c'était comme ça à la fin de tous les jours. Et au bout d'un moment, il faut se rendre compte que ce qui a déjà été fait, on n'aura pas la chance de revenir là-dessus. Donc, il faut juste préparer le lendemain. Ciao, tu veux dire Mando. Alors peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner chacun un peu votre perception du film et comment vous résumeriez ce film? Pour vous, il raconte quoi en fait? Il dit quoi du monde? En quelques mots. Du monde? Oui, ou qu'est-ce que le film raconte pour vous? Alors, je me permets pendant que tu Vas-y. penses. Parce que franchement, je pense que j'ai répondu à cette question de 10 000 manière fois. très diverse à chaque fois. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que les gens, chacun a ses propres défauts. Et lui, il fait un pacte où il sacrifie sa propre dignité au prix de un but qu'il cherchait à atteindre. Mais on voit que même le héros lui-même, oui, en acceptant de se faire tatouer le dos, sachant que le mec, c'est pas comme Tim Steiner, il l'a fait, voilà. Mais de voir que même tout le monde a ses propres défauts et ses propres ambiguïtés, ses propres Contradiction. Oui, contradictions internes. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'elle essayait pas de communiquer un message, bien que
il y a des messages qui sont communiqués, mais ça dépend plus de comment nous on le reçoit, chaque spectateur le reçoit. Et donc même l'artiste, qui est soi-disant, disons le méchant, celui qui exploite Sam en tant qu'œuvre d'art, etc. Il faut comprendre quelle est aussi sa motivation pour faire tout ça, de montrer le monde cette paradoxe du fait qu'on attribue plus de valeur à l'argent plutôt qu'à l'humain. Et donc, ouais. Déa, d'un petit mot? Ouais, mais je pense que c'est dans le même système de pensée que Yahya, mais je crois que je dirais que au-delà de la situation de la Syrie, d'un réfugié, je dirais que c'est comme un récit initiatique ou un récit d'affranchissement, en fait. Ça, moi, je le vois comme ça, en fait. Comment un être humain passe par des épreuves pour accéder à une forme d'intégrité et de dignité. Et ça passe aussi d'ailleurs par l'amour, mais ça passe par pas mal de choses. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je parle de conte. Il y a quelque chose que je trouve très fort, en fait, voilà, comme ça. Super. Déa, Yahya, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.